Tenue dans l'enceinte de la Direction générale du ministère de la Jeunesse, la deuxième session du conseil d'administration du scoutisme congolais s'est déroulée dans la bonne ambiance au rythme des hommes de foulard tricolore. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment le rapport d'activité du scoutisme congolais, exercice 2023-2024. À ce sujet, le commissaire général Joseph Mangwende Hérisson a fait le tour de toutes les activités répertoriées et réalisées pendant cette période. En passant par le Jamboree de Burundi, la conférence internationale mondiale de scoutisme tenue en Égypte, le Joti Jota et bien d'autres activités. Et tout en félicitant les scouts dévoués à la bonne action et au service non seulement du mouvement, mais aussi et surtout à la patrie. Un avertissement du secrétaire général par intérim de l'OMS, nous avertissant le scoutisme congolais que vous n'avez pas fourni les rapports d'activité et les statistiques. Alors, vu le délai, qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé les commissaires généraux, ils peuvent en témoigner ici, de nous fournir leur rapport d'activité et leur rapport financier pour que nous puissions faire une compilation. Ce rapport-là, on en a aussi peut-être, on ne vous a pas partagé ça. Et les effectifs. Et beaucoup de ces effectifs que vous avez vus là, c'est juste une compilation. Une compilation parce que la question qui nous a été posée, vous avez combien de jeunes et combien d'adultes? D'accord? Et dans nos statistiques globales, nous sommes 17 000. Et dans ces 17 000, il y a 12 000 jeunes et 5 000 à peu près adultes. Mais c'est des directives de l'OMS. Donc, pour les effectifs que vous voyez ici, c'est à titre indicatif une compilation des jeux de toutes les associations qui ont fourni leurs statistiques et les adultes. Les adultes, d'autres ils appellent encadreurs, d'autres appellent aînés, d'autres appellent compagnons, d'autres appellent, on sait que c'est le jargon qui tourne. On a fait une compilation. Mais nous sommes à une année, il faut qu'on se pose la question, est-ce que les associations intègrent le scoutisme congolais dans leur manière de faire les choses? Soit, bon, c'est quelque chose qu'on a créé, c'est bien, mais est-ce qu'on arrive à vouloir changer un peu ce que l'on fait? Aujourd'hui, les statistiques, c'est un vrai problème. Chaque année, nous sommes censés fournir les statistiques réelles. Et les statistiques, au niveau même des associations, c'est un casse-tête. Alors, nous avons essayé de tenter une expérience qu'on n'a pas eue avant, c'est de faire travailler les gens d'abord, qu'ils arrivent à travailler ensemble. On a eu l'expérience avec le planting. On comprend que, surtout dans les départements, les chefs qui sont responsables des départements arrivent à se discuter entre eux, sans même que le commissariat général donne une directive. Quant à la gestion financière, un passage obligé pour la transparence, la bonne gouvernance et le bon fonctionnement de ce mouvement de la jeunesse pour l'éducation, le commissaire général et le chargé de finances de ce mouvement ont mis les points sur les i tour à tour avec rapport à l'appui, exercice 2023-2024. À la formation MOP au Kenya, nous avons participé aussi au planting d'arbres. Et la dernière activité en vogue a été le forum des jeunes. Il y a eu quelques activités ponctuelles, telles que le Joti Jota, la formation avec l'UNESCO, la restitution des activités du scoutisme congolais que nous avons eu à réaliser, une formation entreprise par certains chefs pour avoir la même mise sur le site internet du scoutisme congolais. Et enfin, nous avons parlé des effectifs du scoutisme congolais. Et puis, ce document prend fin par une petite note qui représente les perspectives pour notre OSN. Conformément aux conclusions de la 42e conférence de l'Organisation mondiale du mouvement scout OMS en sigle, se focalisant de ses statuts dans son article 4 indiqué, le scoutisme congolais met en place une politique nationale dite à l'abri de la maltraitance, politique qui consiste à garantir un environnement sûr aux jeunes et aux adultes. Et on croyait qu'ayant la VAR, il n'y aura plus jamais des buts qui vont susciter beaucoup de débats, mais c'est maintenant qu'il y en a de plus belles. Est-ce qu'on peut punir tout en mettant l'enfant à l'abri de la maltraitance? On va essayer de revoir pour que nous obtenions les éclaircissements qu'il faut pour aller sur la base.
Sur le tapis, le rapport du Forum national des jeunes du scoutisme congolais était également passé au peigne fin. Tenu à Brazzaville sous le thème « Jeunes et développement communautaire » du 27 au 28 décembre 2024, dans l'enceinte même de la Direction générale du ministère de la Jeunesse, le Forum national des jeunes est d'une importance capitale pour non seulement cette année dédiée à la jeunesse, mais aussi et surtout pour cette jeunesse qui aspire à prendre place dans les grandes instances de décision. Nous avons 6 chapitres. Le premier, nous avons la disposition générale. Chapitre 2, nous avons la définition but et emblème. Chapitre 3, nous avons l'uniforme. Chapitre 4, nous avons l'organisation et fonctionnement. Chapitre 5, nous avons attribution, durée de mandat. Et enfin, chapitre 6, nous avons les droits, devoirs et discipline. Lorsque nous prenons le chapitre 1, c'est la disposition générale. Il est créé au niveau national et départemental. Actuellement, nous sommes encore au niveau national. Le Forum des jeunes du scoutisme congolais, il est l'organe de participation des jeunes au circuit de prise de décision. Alors, nous tous, nous savons que l'année 2024 a été décrétée l'année de la jeunesse. Certes, nous, on a eu à prolonger cela jusqu'en 2025. Et nous également, c'est dans la même perspective, nous voulons également, dans le scoutisme congolais, que nous, jeunes aussi, nous puissions aussi avoir la parole. Parce que déjà, nous le remarquons déjà dans les instances décisionnelles, il n'y a pas assez de jeunes. Alors nous sommes là, question que avec notre vision, étant que jeunes, et vous également aussi, étant que les anciens ou bien les adultes, l'espérance que vous avez acquis, que nous puissions faire route ensemble. Et on peut déjà vous assurer que non, ce n'est pas une guerre, mais vous étant que expérimentés dans la vie, vous êtes là, question de nous accompagner également aussi. Au finish de cette activité, le président du conseil d'administration du scoutisme congolais, le chef Mpassi Mathieu, s'est dit satisfait pour la bonne tenue de ces assises et fait son résumé, tout en déclarant close la session. D'avoir tenu, parce que la première idée, on était prêt à reporter. Mais les gens ont pensé qu'il fallait quand même, parce qu'on s'est donné rendez-vous, qu'il fallait tenir à ce rendez-vous. Donc merci, on a tenu donc au délai. Dans quelques jours, peut-être la semaine prochaine, le conseil d'administration des 11 élus vont se retrouver pour essayer de travailler, mais on aura toujours besoin d'autres compétences. Donc ne soyez pas surpris si on vous appelle pour faire partie, pour être membre de certaines commissions qu'on va mettre en place. Ceci étant dit, je déclare clos. Nous avons notre deuxième session de conseil d'administration. Je vous remercie. Tout est bien qui finit bien par une prière de méditation à la manière des scouts.